Voilà tout pour les titres. Merci de choisir Télé 50. On commence avec cette nouvelle. La République française a consenti un allègement additionnel. Il faut dire que la politique de bonne gouvernance de l'RDC continue à faire ses preuves. Les deux pays ont signé ce lundi 3 conventions d'affectation dans le cadre du contrat de désendettement et développement. Marlon Kachamou. C'est ici, au siège du ministère des Finances, que cet acte qui vaut 46 millions d'euros a été posé. Dans cette salle, tous les acteurs liés directement à ces différentes conventions d'affectation du contrat de désendettement et de développement, notamment les ministres de l'EPSP, Maker Mwangou, et celui des Finances, Patrice Kitebi, ainsi que l'ambassadeur français, Luc Alad, sont présents. Au total, ce sont 3 projets de conventions d'affectation qui sont signés et concernent respectivement la mécanisation des 25 000 enseignants du primaire, avec un coût évalué à 19 millions, la construction de près de 1000 salles de classe avec 21 millions, ainsi que l'allocation des fonds d'études et de pilotage estimés à 6 millions d'euros. Nous sommes heureux d'annoncer déjà à nos amis enseignants de l'EPSP que dès ce mois d'avril, 12 500 enseignants seront déjà payés sur financement de C2D. C'est quelque chose de très important. Et d'ici là, on va commencer la construction des écoles dans 3 provinces, au Bandundu, Kinshasa et le Bas-Congo. La signature de ces conventions augure la mise en œuvre effective du C2D, a reconnu ici Luc Alad. Un enjeu fondamental, d'abord parce que c'est un enjeu fixé comme priorité gouvernementale et que nous sommes là pour essayer d'appuyer les efforts du gouvernement pour répondre aux besoins de la population. Et en l'occurrence, pour le cadre du C2D, le gouvernement a fixé plusieurs orientations fondamentales d'utilisation des financements qui sont mis en place. L'éducation, dans un premier temps, la formation professionnelle aussi, l'eau et l'assainissement et l'appui à l'amélioration de la gouvernance financière. Ensemble, la République démocratique du Congo et la France, par les biais de ces 3 conventions, assurent pouvoir relever les défis de concrétiser tous les discours par des activités visibles, et ce, au bénéfice du peuple congolais. À l'Assemblée nationale, la plénière de ce lundi a déclaré recevable le projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la BAD, le Fonds africain de développement et le gouvernement. Ce projet concerne l'établissement du bureau régional de la BAD sur le territoire congolais et il a été présenté aux députés par le ministre délégué aux Finances, Fabien Lumbala. La Banque africaine de développement voudrait bien accroître sa présence et celle du Fonds africain pour le développement sur le territoire congolais suite à la décision de son conseil d'administration. Voilà qui justifie la pertinence d'une loi autorisant la ratification d'un accord entre la RDC et ses partenaires. D'après le texte présenté par Patrice Kitebi, le ministre délégué aux Finances, la banque jouit de l'immunité des juridictions concernant toute forme d'action en justice, sauf dans les cas prévus au paragraphe 1er de l'article 52 de l'accord BAD et au paragraphe 1er de l'article 43 de l'accord Fonds africain de développement. Les biens et les avoirs de la BAD en République démocratique du Congo, où qu'ils se trouvent, et quels qu'en soient les détenteurs, sont exemptés de toute forme de saisie ou mesure d'exécution aussi longtemps qu'un arrêt définitif n'a pas été rendu contre la banque. Ils seront exemptés de toute perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de saisie ou de mainmise de la part du pouvoir exécutif ou législatif. Pour le gouvernement congolais, il est temps de ratifier cet accord avec un partenaire très actif déjà dans la praxis. C'est important parce que la BAD est un partenaire au développement qui est stratégique en termes de position, non seulement en termes d'accompagnement du gouvernement pour les missions d'assistance technique, mais les financements que la BAD nous apporte aujourd'hui sont également importants. C'est plus d'1,1 milliard de dollars, comme je l'indiquais. Déclaré recevable, ce projet de loi est envoyé à la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale pour un toilettage avant son adoption.
Et du côté de la primature, le chef du gouvernement, Matata Ponyo, a présidé la réunion hebdomadaire de la Troïka stratégique. La rencontre de ce lundi a connu la participation du ministre des Mines et celui des Sports, des Transports plutôt, qui assure l'intérim de son homologue de l'économie. Vous le savez, la deuxième édition de la conférence sur les mines a vécu à Goma, au Nord Kivu, et donc Martin Kabweloulou a été invité à faire le point sur l'évolution des produits miniers en RDC. On écoute le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi. On note que sur le plan de l'économie réelle, il y avait quelques inquiétudes sur l'évolution du cours, notamment du cuivre sur le marché mondial. Et le ministre des Mines était invité justement à nous faire une présentation, un commentaire sur l'évolution dans les mois qui viennent sur le cours des produits miniers. Et on note au terme de ce commentaire que globalement, le cours du cuivre a amorcé une tendance ascendante. Aux dernières nouvelles, à la dernière semaine, nous étions à 6 666 $ américains la tonne. Et toutes les indications, suivant le commentaire que M. le ministre a fait, tendent à démontrer qu'il n'y a pas de risque majeur d'un retournement qui pourrait nous ramener à des situations telles que nous avions connues en 2008. On note que il y a une vraie diversification au niveau de la production minière. Il n'y a pas que le cuivre, il n'y a pas que le cobalt. Et il faut noter qu'au passage, le cours du cobalt est demeuré stable. Mais il y a le coltan, il y a la cassitérite, dont les productions sont en train de reprendre. Il y a aussi l'or. Et donc, nous allons connaître dans les mois qui viennent une diversification de la production minière qui devrait amener un peu plus de stabilité à nos recettes d'exportation. Parlant de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, le ministère du Plan, le mécanisme national de suivi ainsi que la MONUSCO ont organisé une journée de sensibilisation et de mise à niveau des groupes thématiques sur cet accord, mais aussi son application. L'objectif est de permettre aux participants de comprendre les enjeux et engagements de cet accord. Jimmy Mavouba pour le reportage. C'est un accord qui a mis fin à la rébellion du M23. Un an après sa signature, l'heure est à l'élaboration des critères de suivi et indicateurs de performance dans les engagements souscrits par la RDC au terme de cet accord. C'est dans ce sens que les groupes thématiques sectoriels sont sensibilisés sur l'accord cadre, mais aussi et ce qui est de son application par les pays signataires. Dans nos missions, dans les missions du mécanisme national de suivi, il y a l'impératif d'élaborer un plan d'action. Nous avons donc pour tâche aujourd'hui que nous puissions tous parler le même langage, être tous au courant des enjeux et donc par conséquent du point de vue technique et l'ensemble des instruments dont nous avons besoin. Cette journée permettra donc aux groupes thématiques d'avoir une compréhension commune des engagements nationaux, régionaux et internationaux sur la mise en œuvre de l'accord cadre. L'une des premières attentes, c'est que nous ayons tous un même point de vue par rapport à l'état de la mise en œuvre de l'accord cadre. L'on puisse déjà proposer quelques éléments susceptibles de faire réajuster le critère de suivi et des indicateurs pour pouvoir effectivement nous mettre tous au pas dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre. Un accord d'une importance stratégique dans le processus de consolidation de la paix ainsi que des renforcements de l'État à l'égard duquel la RDC se comporte jusque-là en bon élève. On va à présent à l'hôpital du Cinquantenaire où se poursuivent les journées portes ouvertes. Pour cette 8e journée, ce sont les femmes du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie qui ont ouvert le bal, suivi des femmes des officiels et enfin la diaspora. Regardez. Première arrivée pour cette 8e journée, ce sont les femmes du PPRD conduites par la députée nationale Marie-Ange Loukiana. Des urgences à la maternité, en passant par la radiologie, le constat est unanime. L'œuvre Mieux son artisan mérite des éloges. C'est vraiment une merveille. Les femmes, les mamans du PPRD ont tenu aujourd'hui, à l'occasion de la clôture du mois de mars, mois de la femme, de venir rendre un hommage mérité à cette œuvre grandiose réalisée par le président de la République, Joseph Kabila. Nulle part ailleurs, je n'ai vu une histoire pareille. C'est un bâtiment moderne, fantastique et
très complexe. Aux femmes du parti phare de la majorité s'en suivront les femmes des officiels. Leur visite des lieux est assurée par le ministre de la Santé en personne. Nous voulons vraiment faire de cet hôpital réellement un hôpital de 3e niveau. En fait, je suis très impressionnée et je suis très contente. Donc je dis merci, grand merci au chef de l'État. La dernière délégation à faire le curieux sera celle de la diaspora congolaise. J'appelle aussi à la diaspora congolaise de pouvoir vraiment participer à cet élan qui est dans notre pays. Plus que 2 jours pour les journées portes ouvertes. Une fois terminées, il faudra encore que l'on procède à quelques réaménagements avant que les premiers malades n'y accèdent enfin. Vous le savez, le mois de mars qui est dédié à la femme touche à sa fin et l'association des femmes du territoire de Kolé a clôturé ce mois au cours d'une cérémonie organisée à la paroisse Notre-Dame d'Afrique dans la municipalité de Lemba. Une occasion pour la présidente de cette association, Christiane Ndongo, d'appeler les femmes du territoire de Kolé au travail, à la détermination et à l'unité. Grâce à Salam Bouchako. Nous devons combattre la peur, la honte, les complexes, véritable base du retard de notre développement. Nous valons la peine et soyons-en sûrs. C'est un message fort qu'a lancé la présidente de l'association de femmes de Kolé à Kinshasa. À l'occasion de la clôture du mois de la femme, la FECO a organisé une grande cérémonie au cours de laquelle Christiane Ndongo a plaidé pour la valorisation des femmes du territoire de Kolé au Kasaï oriental. Elle appelle ces femmes à l'unité et à la détermination pour être actrices de développement. Un appel que les femmes de Kolé ont intériorisé. Nous sommes en train de faire et de chercher des vases et moyens pour que nous aboutissions à notre objectif qui est le développement du territoire de Kolé. Et en croire l'un des élus de Kolé, ce territoire apporte aussi sa pierre pour le développement de la RDC. Kolé n'a pas une contribution particulière à mener à la République, si ce n'est par les taxes que ces populations payent au trésor public. Kolé participe effectivement à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Au cours de cette cérémonie de clôture du mois de la femme, la présidente de la FECO a également présenté le nouveau comité de cette association qui compte 6 femmes, dont Adèle Sumbu, Marie Guéma Imbonda et Jacqueline Kessé. 2 mois se sont écoulés depuis la disparition du général Mamadou Ndala, chef des opérations militaires des FARDC au Nord Kivu. Et la première dame, Olive Lembe Kabila, qui séjourne dans cette partie du pays, en a profité pour apporter une fois de plus en réconfort à la veuve et à toute la famille du vaillant combattant qui était tombé sur le champ de bataille. 3 mois après la disparition du colonel Mamadou Ndala, commandant des opérations militaires des FARDC à Goma, dans le Nord Kivu, la douleur reste encore profonde dans les cœurs des membres de sa famille. En séjour à Goma et indisponible lors des obsèques de ce vaillant combattant, Marie-Olive Lembe Kabila est allée personnellement apporter son réconfort et sa consolation à la famille de feu le colonel Mamadou Ndala, tombé sur le champ de bataille. Je suis venue juste consoler la famille du regretté colonel Mamadou, qui a été ignoblement assassiné par les ennemis du Congo. Au nom de la famille éplorée, la veuve Ndala se dit heureuse de la visite de la première dame de la République, une visite qu'ils attendaient impatiemment. Je suis très heureuse de la visite de la première dame. Sa présence est vraiment un réconfort pour nous. D'autre part, répondant à une question de la presse, l'épouse du chef de l'État s'est insurgée contre le comportement irresponsable de certains politiques qui en ont fait une récupération politique, répandant des rumeurs dénuées de sens. Vous savez, c'est facile de distraire la population par des personnes mal intentionnées. Nous, la population, nous avons besoin de manger. Nous avons besoin des soins de santé, nous avons besoin d'étudier et non pas de discours pour remplir les ventres de qui. Des discours juste pour diviser, des discours juste pour insulter. Moi, personnellement, ça me fait très mal au cœur parce que je suis mère.
De ce vaillant soldat et farouche combattant pour l'intégrité du territoire national naissent plusieurs autres Mamadou-Ndala. Marie-Olive Lembe Kabila y croit et les encourage à poursuivre le combat. Et le dimanche 30 mars a été à Kinshasa une grande journée de retrouvailles pour les ressortissants du diocèse de Matadi, habitant la capitale congolaise. C'était à la suite de la célébration